They romanticized the abuse in the beginning of the movie for a reason, to confuse you. Oh my gosh, it was epic, emotional, amazing. Wow, wow, wow. Holy moly, the amount of emotions I just went through is unbelievable. I think it captures every color of the human experience. It's completely messy. Je suis allée voir le film It Ends With Us, en français Plus Jamais. Je vous avoue que c'est clairement la polémique autour de Blake Lively et du film et du casting et du réalisateur qui m'a poussée à aller voir le film. Autrement, j'avoue que je n'y serais pas allée. Avant d'aller voir le film, je craignais vraiment qu'on tombe dans du trauma porn, c'est-à-dire qu'il y a une représentation exagérée de la violence gratuite, des coups infligés au personnage principal qui est Lily, parce que oui, c'est un film sur les violences conjugales, même si Blake Lively s'accorde à dire que ce n'en est pas un, eh bien c'en est un. Et à ma grande surprise, pendant tout le film, je les ai attendues ces scènes. Parce que oui, tout au long du film, vous ne verrez quasiment aucune scène de violence conjugale. Aucune scène de violence entre les deux personnages principaux, alors même qu'il s'agit de l'histoire du film. Et la moitié du film traite de la romance entre le personnage de Lily et Ryle. Ryle est un neurochirurgien, là on est vraiment dans le cliché du beau gosse riche qui a tout pour lui et qui tombe amoureuse de la jeune fille excentrique et ouverte à l'amour, un peu brisée mais ouverte à l'amour. Donc on est sur un film qui traite des violences conjugales et 1 heure du film est consacrée à leur histoire d'amour et à tout ce qu'il y a de beau dans une histoire d'amour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça n'est pas un problème. Pourquoi faire ce choix créatif, pourquoi faire ce choix artistique n'est pas une manière de romantiser la violence. Je m'appelle Émilie, je suis journaliste et podcasteuse. J'ai créé cette chaîne pour vous apprendre le storytelling et j'ai une annonce particulière à vous faire. J'organise le challenge Renaissance. C'est un challenge gratuit qui va durer 3 jours. 3 jours pendant lesquels je vais vous apprendre à transformer votre mal-être en un mouvement collectif grâce au podcast. C'est ce que j'ai fait avec mon podcast Sauver sa peau. C'est un podcast sur lequel j'ai pu m'exprimer. J'ai pu faire passer un message qui a résonné chez énormément de personnes. Vous allez apprendre à transformer quelque chose qui vous pèse sur le cœur en un message puissant. Parce que oui, vous allez pouvoir impacter des milliers et des milliers de personnes. Je sais que ça peut faire peur et je vais vous expliquer comment justement transformer votre mal-être en un message puissant sans parler forcément de votre vie intime. Il y a des solutions que j'ai utilisées dans mon podcast et ça a très bien marché. Vous pourrez me poser toutes vos questions. J'ai hâte de vous retrouver pour ce challenge. Pour s'inscrire, le lien est dans la description. Attention, ça se passe bientôt, donc inscrivez-vous le plus tôt possible. À la fin de la séance de cinéma, j'étais mitigée. Il y avait un malaise, je ressentais un malaise que j'avais du mal à identifier, j'arrivais pas à expliquer pourquoi je ressentais ça. Et donc je me suis intéressée au livre, parce que comme je vous l'ai expliqué, ce film, Plus Jamais, est tiré du livre It Ends With Us. It Ends With Us est un livre qui a été écrit par Colleen Hoover. Such a faithful adaptation. I'm excited. Une amatrice d'un genre que je connais peu, mais vous n'avez pas pu échapper à ce phénomène, c'est le phénomène du New Romance. Le New Romance, c'est une catégorie, un genre littéraire, un nouveau genre littéraire, on est sur de la romance contemporaine, et par là, moi je pense tout de suite à 50 nuances de Grey. 50 nuances de Grey appartient à ce genre littéraire. Je ne fais pas tant de romantisme. J'ai des goûts très particuliers. Toutes ces romances-là envahissent nos écrans, envahissent aussi les librairies, pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, on va en parler un petit peu, mais c'est une catégorie de livres qui plaît énormément aux jeunes femmes. C'est un genre littéraire qui est né du mouvement des fanfictions. Ce sont des œuvres écrites par les fans d'une œuvre et qui ont envie de prolonger leur expérience autour de cette œuvre en créant une autre. C'est-à-dire, je prends par exemple Harry Potter, eh bien je vais prendre le personnage de Drago et je vais faire une romance entre Hermione Granger et Drago Malfoy. Je vais la publier sur Wattpad et elle peut être lue par des centaines, des millions de personnes. Et c'est ce qui s'est produit sur cette plateforme, sur la plateforme Wattpad. Ces auteurs-là sont souvent auto-publiés, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas des maisons d'édition, c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Il y a une sorte de contre-pouvoir pour s'exprimer, pour raconter des histoires qui n'étaient pas racontées par les auteurs plus confirmés. Et donc, ces auteurs-là
à un moment donné, ont connu un tel succès que les maisons d'édition ne pouvaient plus les ignorer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont sur TikTok pour savoir quels livres ils vont lire. Ils veulent tout simplement qu'on leur recommande des new romances, par exemple. Il y a tout un phénomène sur TikTok autour de ce genre littéraire-là et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je ne connaissais pas. Je connaissais bien sûr le new romance, mais je ne me rendais pas compte de l'ampleur de tout ça. Et donc on est en plein dedans, on est en plein dans ce genre de littérature. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout de quoi est-ce qu'on parle, on tombe souvent dans la caricature. C'est-à-dire que les new romances mettent en scène, la plupart du temps, un homme très riche, très beau, qui a absolument tout pour lui, en tout cas de manière conventionnelle, il a absolument tout pour lui, très charismatique, froid, contrôlant. Why do you need to? Because it's the way I am! Et ce jeune homme-là tomberait amoureux de la jeune fille discrète, très jolie, qui est en recherche de validation, qui est en recherche aussi de maturité, enfin d'un homme un peu plus mature qui pourrait lui apprendre la vie. Ce qui caractérise aussi les romans de New Romance, ce sont les relations toxiques. L'homme de ces New Romance est souvent possessif. Et souvent dans l'abus. Il a un comportement abusif, contrôlant, manipulateur, et c'est ce qui fait son charme. C'est ce qui fait son charme, c'est terrible, mais c'est le cas. C'est ce pourquoi la jeune femme tombe amoureuse de lui. Et c'est dangereux quelque part parce que ça envoie un message particulier. C'est-à-dire quand on a 30-35 ans, qu'on tombe sur un roman comme ça, on a suffisamment, je pense qu'on a quand même un regard assez critique et on peut prendre ça avec une certaine distance et apprécier tout simplement une œuvre. Le problème, c'est que l'audience cible de ce type de roman est une audience quand même très jeune. Très jeunes, ce sont des jeunes adultes, donc 18-19 ans. Et là, c'est vrai que ça peut poser problème. Je ne suis pas allée voir le film en me disant que le côté manipulateur, le côté abject du personnage de Ryle allait être minimisé. Et pourtant, j'ai trouvé que dans la première heure du film, c'était le cas. Je ne voulais pas passer 1 heure, 2 heures à voir un homme tabasser sa compagne. C'est pas du tout ce que je voulais voir. Ce que je voulais voir, c'est la violence psychologique. C'est quelque chose qui est un petit peu présent dans le film, mais selon moi, le socle des violences conjugales, c'est d'abord la violence psychologique. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai vu des choses autour de moi qui étaient vraiment extrêmement violentes. Pour moi, il était évident qu'à un moment donné, il y allait avoir une scène où, je sais pas moi, il la géolocalise, parce qu'on est dans quelque chose de très moderne, donc qu'il use des applications, qui reçoivent ses messages, qui fassent des trucs quand même comme ça. Les personnes qui vivent ça ou qui connaissent des gens qui ont vécu ça vont constater plutôt que le film passe à côté d'un élément central, le contrôle. J'ai une anecdote qui me vient tout de suite en tête, c'était une personne qui avait un carnet et notait absolument tout ce qu'elle faisait, elle notait tous ses faits et gestes, et son conjoint, lorsqu'il rentrait de déplacement, lisait absolument tout ce qu'elle faisait. Donc on est à ce niveau-là lorsqu'on parle de violence conjugale. C'est une affaire d'emprise. Cette question-là à la con qu'on entend tout le temps, pourquoi elle reste ? Pourquoi elle reste? The question that's always asked is, why did she stay? And that's the wrong question. Yeah. What we need to be asking ourselves is, why do men harm? J'essaye un petit peu parfois de comprendre cette question qui est très naïve. Je sais que, puisque c'est un film grand public, il y aura pas mal de gens qui se posent ces questions-là et qui vont aller voir le film. Il aurait fallu quand même montrer à ces personnes que oui, c'est compliqué. C'est compliqué. On est vraiment seul dans ces cas-là et surtout vous êtes toujours coupable. Moi, la plupart des hommes qui m'ont parlé depuis n'ont pas du tout le sentiment de s'adresser à une victime, mais c'est comme les femmes victimes d'un... C'est que je l'ai bien cherché. Comme en plus tout le monde sait que j'ai un sale caractère, on se dit que vraiment j'ai dû torturer ce pauvre homme. J'aurais aimé plus d'audace au niveau des techniques de manipulation du personnage de Ryle. Une des techniques des pervers narcissiques, c'est l'isolement. Ce sont des personnes qui vous isolent de votre famille, de vos amis. Dans le film, ça n'est pas le cas. Je vais spoiler le film. Si vous l'avez déjà vu ou que vous ne comptez pas le voir, vous pouvez continuer cette vidéo. Dans le cas contraire,
je vous aurais prévenu. Dans le film, on a des crises de jalousie, notamment une crise de jalousie où Ryle explose de colère parce que Lily a repris contact, a renoué avec son ex. Et quand on est très extérieur à toutes ces thématiques-là de violence conjugale, que ça ne nous intéresse pas trop, on peut se dire, bon, il a raison de s'énerver. Il ne la touche pas à ce moment-là, mais il est en colère. Qui ne serait pas en colère dans ce cadre-là? Ryle n'a pas assez le mauvais rôle pour qu'on puisse comprendre que le fait qu'il la touche soit inacceptable. Dans la première heure, il ne la touche pas, c'est ça qui est important. Je veux te revoir. Là, tu me vois. T'as très bien compris. Didn't want to show the abuse early on in the movie because I didn't want to put the audience in a situation where they were having to judge Lily without being able to see the full picture. À mon sens, Ryle aurait dû être aussi beau que fou. Et il manque ça, il manque la folie. Et quand je dis folie, c'est pas dans le bon sens du terme. Là, le côté psychopathe, on ne le voit pas assez. Et c'est vrai que Justin Baldoni avait le souhait que les spectateurs masculins puissent s'identifier à Ryle. Make him human. You know, and he does things that are simply unforgivable, that will never be okay in any situation. And yet, I had to go in and understand why. En termes de comportement, il voulait que, voilà, c'est un type classe, c'est un type sympa, charismatique, et qui pourrait être moi, et donc me dire que, voilà, je dois faire attention à comment je traite les femmes. Il n'a pas voulu faire de lui un psychopathe. Tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option, je suis le bon. Il y a tout simplement la banalité du mal. Chez une personne normale, et quand je dis normale, c'est-à-dire que ça pourrait être votre ami, votre frère, votre cousin ou je ne sais quoi, eh bien, cette personne pourrait être une personne odieuse, tout simplement. En secret, puisqu'on ne sait pas derrière les portes des maisons, derrière les portes des appartements, ce qui se produit. Il y a de la violence psychologique, il y a de la violence domestique. Pour moi, cet argument ne se tient pas. C'est-à-dire de faire de Ryle un mec à peu près normal. Après, on comprend que il a des traumas, qu'il lui est arrivé des choses et tout. Ce qui ne me dérange pas, puisque c'est un cycle de violence. It ends with us, ça veut dire ça s'arrête avec nous. Et l'idée, c'est de comprendre que, effectivement, Lily est née dans un foyer qui est rythmé par les violences conjugales. Son père faisait les pires atrocités à sa mère. Et du côté de Ryle, il a tué son petit frère par accident. Il a tué son petit frère et donc il a connu la violence très tôt. Ce qui ne justifie absolument pas son comportement. C'est juste, voilà, quand on a un antagoniste, eh bien, on lui donne un passé. I get off on punishing women who look like you. Like your mother. Il y a des rares moments où on se dit, ok, c'est un peu de la violence psychologique ou de la manipulation, mais quand même, il faut avoir déjà réfléchi à ces choses-là. On voit qu'il est clairement dans le love bombing quand il laisse traîner son carnet, son journal. Elle a lu son journal, elle a lu le journal de Ryle, et à l'intérieur, il disait qu'il commençait à avoir des sentiments forts pour Lily, qu'il l'aimait. Et donc, c'est comme ça qu'elle l'apprend, c'est comme ça qu'il lui dit pour la première fois, je t'aime. Un je t'aime, je pense, qui était précipité. C'est une manière de nous dire que tout va très vite. C'est pas moi de dire si c'est précipité ou pas, mais là on est clairement dans le love bombing, c'est-à-dire la démonstration d'affection à outrance au début pour s'accaparer la personne. Mais c'est un truc qui pourrait exister chez un mec qui n'est pas non plus odieux, c'est-à-dire qui est dans des manipulations, mais il y a un monde entre être dans des petites manipulations et tabasser sa petite amie. Donc il y a des choses, mais il y a trop peu de choses. Il y a trop peu de choses en termes de violence psychologique dans la première heure du film. Well, I think she's so much more than just a victim of domestic abuse. That's something that happened to her, but nothing any one person did to her can define her. Il y a tout un débat sur le fait que Blake Lively ait l'audace de dire que Plus jamais n'est pas un film sur les violences conjugales. Avant d'aller voir le film, je me dis mais comment elle peut dire ça? Même dans la bande-annonce, on comprend que c'est le thème central du film. Selon moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat de vouloir le classer en tant que romance ou en tant que thriller. C'est des discussions que j'ai avec mes élèves dans mon école de podcast. On est sur des thématiques qui sont souvent très compliquées. Violence conjugale, racisme décomplexé, écologie. On est sur des thématiques très engagées qui font que ça peut vite être chiant. Je suis désolée, ça peut vite être chiant. Pourquoi ? Parce que le cinéma, c'est avant tout, en tout cas ce type de film, c'est avant tout, et je ne veux pas vous choquer, mais c'est avant tout du divertissement. Il faut que les gens aillent voir le film en salle. Comme moi, je vous ai dit précédemment, je ne voulais pas assister à 2 heures de violence conjugale, à 2 heures d'une femme qui se fait tabasser. Je n'avais pas besoin de ça pour être indignée quant aux violences faites aux femmes. Et je pense que les autres spectateurs, y compris les hommes, n'ont pas besoin de voir ça
pour s'indigner. Et donc j'aurais aimé que la violence commence dans la romance, c'est-à-dire que le fait de mêler les deux ne me posait pas problème, pour la simple et bonne raison que ces histoires-là, elles sont pas linéaires. C'est-à-dire que oui, au départ, il est sympa. Peut-être que pendant toute la relation, il y a des déclarations d'amour grandiloquentes, il y a des beaux gestes. C'est-à-dire que dans l'atrocité, il y a eu des belles choses et c'est aussi ce qui l'a fait rester. Les gens sont pas complètement fous et les gens sont pas bêtes. Lily n'est pas idiote et les victimes de violences conjugales ne sont pas idiotes. Si un jour tu avais une fille, tu lui dirais quoi? Si elle venait te voir et te disait que la personne qu'elle aime lui faisait du mal. J'ai détesté la fin du film. J'ai détesté la fin du film parce que je la trouvais trop simple. Je la trouvais trop facile. Elle lui annonce son envie de divorcer. Et elle lui fait un discours moralisateur. Et quand je dis moralisateur, c'est qu'elle essaie de le réveiller et de toucher à la morale. Tu lui dirais quoi, toi? Enfin, c'est comme si elle se disait il avait de l'empathie. Mais Ryle ne peut pas avoir d'empathie, c'est pas possible. Il ne peut pas traiter cette femme-là, il ne peut pas traiter Lily de la manière dont il l'a traitée, la tabasser, mais constamment, et éprouver de l'empathie. Et c'est qu'il y avait une recherche d'humanité chez lui. Alors oui, il y en a peut-être une, mais elle s'est perdue. Oui, c'est un message à envoyer aux femmes, trouver la force de partir et d'avoir un exemple concret, de pouvoir s'identifier à Lily et de se dire c'est terminé, je mets fin au cycle et je quitte cet homme. Mais pour moi, en termes de storytelling, parce qu'il s'agit d'abord d'un film, on n'est pas sur un documentaire, hein, on est sur une fiction. C'est raté. Quand je regardais cette fin, j'ai tout de suite pensé à un film exceptionnel, un film français en plus, qui traite justement de cette thématique-là et bien mieux le film Mon Roi. Je préfère vivre comme ça que comme ça. Ça s'appelle un électrocardiogramme et tant que ça fait comme ça, c'est que t'es vivant. Je te connais pas. Pourquoi tu veux que je sois comme tu veux, alors que t'es vie avec moi, justement parce que je suis comme je suis? Le film Mon Roi met en scène un pervers narcissique joué avec brio par Vincent Cassel et la victime de violences conjugales, la survivante des violences conjugales, est jouée par Emmanuel Berco. Et ce couple-là, je le trouve tellement juste. Je le trouve mais exceptionnel dans la représentation de ce qu'est la violence psychologique et les violences conjugales. Je suis divorcée. Tu m'aimes? Oui. Bon, et ben voilà, c'est réglé. L'addition. À la fin du film, et peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais c'est parce que peut-être que vous n'avez pas vu ce film et je vous recommande d'aller voir le film Mon Roi. À la fin du film Mon Roi, Tony, la femme qu'on suit tout au long de l'histoire, sort de convalescence, sort d'un centre de rééducation parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Il l'avait tellement tabassée qu'elle n'arrivait plus à marcher. Et il y a un point commun avec le film Plus Jamais, c'est que pendant tout le film, on ne voit aucune scène de violence conjugale. Aucune scène. Et c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce film-là. On est beaucoup dans la violence psychologique et c'est vraiment très bien fait. Donc à la fin de ce film-là, elle sort de convalescence. Elle retrouve Giorgio qui est son ex-mari lors d'une réunion de parents d'élèves. Et ce qui se produit m'a mis une claque. J'étais béat devant cette fin. Il ne lui adresse pas un regard. Il lui dit bonjour sans la regarder, avec énormément de mépris. Et elle le toise, elle le déshabille du regard, elle l'admire, elle le désire, elle est sous emprise, c'est son roi. Et je me suis dit, mais les femmes qui vivent des violences conjugales et qui ont vu ce film-là, mais je sais pas ce que ça leur a fait, il faudrait que je regarde des témoignages parce que c'est... Moi j'ai joué un homme qui, j'ai l'impression, ressemble à beaucoup d'hommes. Et je pense d'ailleurs que beaucoup d'hommes peuvent se reconnaître dans ce personnage. C'est-à-dire que j'ai pas dormi après avoir vu ce film. Ce sont des fins qui mettent très mal à l'aise. Et je pense que le cinéma est aussi là pour ça. Que l'art est aussi là pour ça, pour nous mettre mal à l'aise, pour nous tendre un miroir qui ne nous plaît pas toujours. Et j'ai trouvé la fin de Plus Jamais trop simple. C'est-à-dire qu'il manque la diction. Elle se libère trop vite de Ryle. On la voit pas se mettre à dos ses amis. On la voit pas le quitter puis retourner. On la voit pas faire ça, on la voit pas se débattre, on la voit pas lutter. Quelqu'un d'addict, il sort pas de désintox et ça y est, c'est fini. Souvent, il retombe. Et après, il guérit. Et il retombe. Et il guérit. Et peut-être qu'un jour, il y arrive. Mais il y arrive, mais c'est dur. Et même en termes simples, si on sort des thématiques de violence conjugale, en termes de storytelling, il y a un personnage principal qui a une quête, qui veut quelque chose, s'en sortir en l'occurrence, et c'est dur. C'est-à-dire qu'on le suit tout au long de l'histoire parce que c'est dur.
Et là, c'est trop simple. Vous pouvez vous inscrire au challenge Renaissance dans la description. On va parler de comment transformer votre mal-être intérieur en un message puissant, en un mouvement collectif grâce au podcast. Le podcast, c'est une merveilleuse opportunité pour faire parler d'un sujet dont on parle trop peu, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir mettre la lumière sur quelque chose qui vous pèse profondément. Ça s'est produit pour moi. J'avais des traumatismes d'enfance et j'avais l'envie, j'avais une hargne même à l'idée de partager un message particulier autour d'une thématique et c'est ce que je vous propose. Je vous propose de vous aider à faire votre podcast autour de cette thématique qui vous pèse sur le cœur, sur quelque chose dont vous voulez parler, dont vous avez peut-être déjà essayé le blog, d'écrire un journal, de suivre une thérapie. Et c'est très très bien, moi je vous conseille de faire ces choses-là. Je vous propose aussi le podcast pour aller encore plus loin, pour faire entendre votre voix auprès de milliers de personnes. Pour s'inscrire au challenge Renaissance, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt lors de ce challenge de 3 jours.